Bonjour, nous allons aujourd'hui nous pencher sur le noyau Linux. Alors Linux, c'est quoi? C'est un système d'exploitation alternatif à Windows, qui est constitué à l'origine d'un noyau, qui est constitué aussi de modules complémentaires, voilà, et qui est constitué également de programmes comme un peu comme Windows, mais c'est pas, ça fonctionne pas pareil. Alors voilà ce que je peux vous proposer pour comprendre un peu ce que c'est que le noyau. Alors le noyau est le cœur du système, donc c'est lui qui s'occupe de fournir au logiciel une interface de programmation pour utiliser le matériel. Le noyau a été créé en 91 par Linus Torvalds pour les compatibles PC. Voilà ce qu'il y a à retenir de Wikipédia. Voilà. Sinon, vous trouverez une description sur le site d'Ubuntu FR pour savoir ce qu'est le noyau. Donc, vu par Ubuntu, il y a 4 noyaux. Il y a générique, PAE, virtual et low latency. Donc, générique, c'est le noyau générique. PAE, c'est le noyau qui permet d'utiliser l'adressage étendu, donc plus de 4 gigas quand on est en 32 bits. Le noyau virtuel est conçu pour marcher sur des machines virtuelles. Et le noyau low latency est conçu pour utiliser par exemple les périphériques audio spécifiques au noyau. Donc comme par exemple certains programmes comme comment s'appelle ce programme-là? Je me rappelle jamais. Enfin bon, voilà. Et certains programmes particuliers utilisent le noyau low latency. Donc il faut savoir que dans le noyau low latency sous Debian par exemple, il y en a deux. Il y a le noyau LT et le noyau RT. Il y en a un qui est plus réactif que l'autre. Selon les développeurs, ils mettent le LT ou le RT. C'est un peu comme ils veulent, mais voilà. Bon, alors sinon, pour savoir ce qu'est un noyau, il y a le site de Fedora, enfin de Red Hat, pardon, pas de Fedora, qui explique quelles sont les fonctions du noyau. Il gère la mémoire, il gère les processus, les périphériques, les appels système. Voilà. Et ici, vous voyez une petite photo du noyau. Donc en bas, les périphériques matériels, le CPU, la RAM, les périphériques, avec l'écran, le gestionnaire d'écran, le gestionnaire de RAM graphique, le gestionnaire de GPU, tout ça. Alors la RAM graphique et le GPU dépendent du noyau de DRM dans le kernel. Le gestionnaire d'écran dépend de KMS dans le kernel. Voilà. Le kernel gère aussi les sous-systèmes du kernel, donc les petits modules que vous rajoutez, par exemple. Alors pour la petite note, si vous voulez des modules bien compilés, il faut souvent utiliser du KMS. Le noyau gère aussi le gestionnaire de mémoire, le gestionnaire de processus, voilà, et tous les routines que vous voyez en bleu et vert au-dessus dépendent du noyau, donc voilà, sont gérés plus ou moins par le noyau également, donc dans ce qu'on appelle le System Call Interface. Voilà, donc je vous laisse cette image pour que vous voyez à peu près à quoi sert le noyau. C'est le cœur du système, il est très important. Faut pas le négliger. Si vous cassez votre noyau, vous cassez votre système et bien souvent vous êtes quitte pour une bonne réinstallation. Voilà, donc je vous laisse. Je vous laisse. Voilà, bonne réflexion. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Voilà.